Bonjour. Alors, à la maison, on se chauffe au bois depuis plusieurs années. Et je trouve personnellement que c'est la plus belle manière de se chauffer. Alors, une belle flamme, une chaleur agréable et surtout une énergie renouvelable. Alors, il faut savoir que les poêles actuelles ont de très très bons rendements et que si le bois provient de forêts qui sont bien gérées, le bilan écologique est très positif. Surtout si on le compare à des combustibles fossiles. Alors, si on veut gagner en flexibilité, il existe le poêle à pellets ou même le poêle de masse, parce qu'évidemment le problème des bûches, c'est qu'il manque de flexibilité, parce qu'il faut prendre un peu de temps pour allumer le feu, attendre quelques minutes pour commencer à profiter de la chaleur, et ensuite évidemment il va falloir ajouter régulièrement des bûches pour éviter que le feu ne s'éteigne. Alors personnellement, durant l'hiver, le potager est plutôt calme, et donc cette période, c'est pour moi synonyme de temps passé au bois. Et donc, j'ai la chance de disposer d'une petite parcelle de forêt et donc j'y passe pas mal de temps pour préparer mes bûches pour la saison froide. Alors, ce sont vraiment des moments très importants pour moi parce que c'est l'occasion évidemment de passer du temps en dehors, en hiver, d'observer la nature et de faire un peu d'exercice. En plus, je profite de ce moment pour construire de temps en temps quelques nichoirs que je vais pouvoir disposer dans le potager. Alors, je coupe le bois en hiver, je fais des piles de bûches que je vais laisser sécher pendant 1 an si c'est du bois tendre et pendant 2 ans s'il s'agit d'un bois plus dur. Alors, je vais peut-être vous donner quelques petits trucs pour savoir si le bois est bien sec, parce qu'il faut qu'il soit bien sec pour pouvoir le brûler. C'est très important, hein, sinon il encrasse la cheminée. Alors, si vous voulez l'acheter chez un marchand ou chez un particulier, ça vaut la peine quand même de connaître ces petits trucs. Alors, évidemment, il y a des appareils qui mesurent le taux d'humidité. Il faut que le bois ait un taux d'humidité de moins de 20%. Il y a des appareils avec des petites pines. Sinon, on peut observer la tranche de la bûche. Si on voit qu'elle se fendit, ça veut dire, c'est signe en tout cas qu'il est sec. Alors ça sonne creux quand vous prenez 2 bûches que vous les cognez les unes contre les autres. Le son creux montre qu'il est suffisamment sec. Et alors un petit truc que j'ai appris dernièrement, vous mettez du savon sur une des tranches de la bûche et vous soufflez de l'autre côté. Alors si le bois est bien sec, les vaisseaux capillaires dans lesquels la sève monte sont vides et donc vous verrez apparaître de petites bulles de savon de l'autre côté de la bûche. Alors, je terminerai par un petit dicton qui est bien connu, en tout cas pour ceux qui se chauffent au bois. Donc avec le bois, on se chauffe 3 fois, quand on le coupe, quand on le rentre et quand on allume le feu. Alors pour ceux que ça intéresse, je donne depuis plusieurs années des cours de jardinage biologique et de permaculture à partir de la fin mars à l'éco-centre Oasis, donc dans la région de Mons. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir visiter notre page Facebook voilà, et tous les événements que nous organisons dans le cadre de l'éco-centre. Voilà, merci d'avoir écouté et à très bientôt.